果てなき夢求める死ぬべなき世界で重なる想い心突き刺すこと静かに続くためらいもない歌遠く空の彼方から混ざり合った僕らの影必然と気まぐれの中記された記憶すれ違った時の渦朽ち果てても君の声を信じて果てなき夢求めるしるべなき未来で僕が光なくしてもいつか君が灯してくれたきらめく胸のもの翼に変わる希望のかけらTon sabre. Ne t'en sers jamais sans avoir une bonne raison. Une fois sorti de son fourreau, il ne choisit pas qui il va taillader et qui il va épargner. Moins on a d'expérience et plus il y a de chances pour qu'on fasse une bêtise avec. Comme par exemple, se blesser tout seul. Ou bien encore, blesser ceux qu'on doit protéger. Tant que tu ne sauras pas toucher uniquement les cibles que tu auras choisies, ne dégaine pas ton sabre. Entendu. Tu as vu comme la lune est belle ce soir? Oui. Un Oni! Tu n'as rien à craindre, ma chérie. Les Oni ne s'attaquent qu'aux chasseurs d'Oni. Dites-moi, Faye, votre jambe, elle ne vous fait pas souffrir? Ma jambe? Non, ça va. Et vous, ce n'est pas trop lourd, ces provisions? Pas du tout, je peux porter bien plus. Oh là là! Ce que t'es forte, Sakura! Demandez le journal! Édition spéciale! Demandez le journal! Ils disent qu'un Oni a attaqué des civils. C'est bizarre, on a toujours raconté qu'ils s'en prenaient qu'aux chasseurs. Qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir à l'hôtel de ville? Vous avez entendu ça? Je crois qu'on ferait mieux d'être prudent désormais. Il faudra qu'on prévienne Shaolan et Kurogane une fois qu'ils auront fini leur séance d'entraînement. Quand nos deux amis canins vont revenir, ils seront affamés. Je propose qu'on leur prépare un bon petit plat en les attendant. D'accord. Le foulard que je t'ai donné, tu l'as? Oui. Très bien. Je veux que tu te bandes les yeux avec et que tu retournes au salon de thé comme ça. Pardon? Tu esquives les coups venant de la droite avant de les voir venir, mais pas systématiquement. Et à gauche, tu ne réagis qu'après avoir vu d'où venait l'attaque. Je te l'ai dit, tu dois être capable d'esquiver les coups avant de les voir arriver, et ce, pour chaque côté. Tu as tout à fait le droit de faire des pauses en route et de demander ton chemin aux passants. En revanche, tant que tu n'arriveras pas à ressentir leurs auras,
Tu ne devras pas enlever ce foulard. D'accord. Je veux aussi que tu aies toujours ton sabre sur toi. Jusqu'à présent, tu t'es toujours battu à main nue. Mais avant de l'utiliser, tu dois t'habituer à son poids. On se retrouve au 4 size? C'est ça. Kurogane! Quoi encore? Ce matin, quand on est parti, Faye m'a demandé de lui ramener de la farine. Tu pourrais y aller pour moi? Que je fasse les courses? Moi? Non mais tu me prends pour qui, une ménagère? Je veux lui en toucher 2 mots à ce petit Faye. Qu'est-ce que... Mais oui, ce sont des pétales. Ils ressemblent à ceux des fleurs du pays à travers lequel mon père et moi avions voyagé. Ces fleurs qu'on appelait Sakura. Comme le nom de la princesse. Ça y est, les voilà. Oh, c'est seulement Kurogane. Merci pour la farine. On ne risque pas d'en manquer. T'es gentil, la prochaine fois, demande à te faire livrer. Mais où est passé Shaolan? Il est en pleine séance d'entraînement. Je suis encore loin du 4 size. Mais je commence à comprendre de quoi parlait Kurogane. Je détecte les êtres vivants et les choses inanimées. Hommes et objets sont différents par essence, mais chacun a une aura. Si j'en crois ce que je ressens, ça aussi c'est de la matière inerte. Mais pourquoi cette chose m'attaque si d'après son aura elle est inanimée? Mais qu'est-ce qui te prend? Mais est-ce que tu as perdu la tête? Ce monstre allait te mettre en pièces. Pourquoi est-ce que tu portais un bandeau? Ah, je vois. Donc ça faisait partie de ton entraînement au maniement du sabre. Désolé de t'avoir interrompu. Allons, si j'avais gardé mon bandeau, cet Oni m'aurait tué à coup sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous aussi, vous avez un sabre? Ah. Écoute, quand tu t'adresses à moi, je préférerais que tu évites de me vouvoyer. Appelle-moi par mon prénom. Je te l'ai donné l'autre jour, tu te souviens? Au 4 size. Eh bien quoi? Tu vas quand même pas me dire que tu as oublié comment je m'appelle? Ton nom c'est Ryuo. Exact. Et donc, Ryuo, toi aussi tu te sers d'un sabre? Pour moi, y a rien de mieux. Avec ça, au moins, on a vraiment l'impression de se battre. Bien sûr, le pistolet de Yuzurika ou encore les armes spéciales de Kusanagi et de Suma sont très efficaces. Mais moi, c'est le sabre que je préfère.
parce que ça me permet de sentir la force de l'ennemi jusque dans mes mains. Comment dire? Chaque combat est un nouveau défi. Surtout quand je rencontre quelqu'un qui est bien plus costaud que moi. Le truc, c'est de toujours avoir des adversaires plus forts que soi. Tu me suis? Tu commences par en battre un, puis un autre, encore plus fort, et ainsi de suite. Si je continue comme ça, dans 2 ou 3 ans, je serai le meilleur combattant de tout Otto. Moi, c'est pareil. Oh, Moi aussi, je suis en perpétuelle quête. Mais pas d'adversaire. Je suis à la recherche de nouvelles expériences. Et c'est exactement comme toi. Même quand je découvre des choses dont j'ignorais jusque-là totalement l'existence, je sais qu'en continuant à voyager, je vivrai toujours des aventures plus extraordinaires les unes que les autres. C'est ça qui me plaît, aller de découverte en découverte, même si ça peut prendre beaucoup de temps. Mais plus important que ces voyages, il y a surtout quelque chose que je dois récupérer. oh. Et pour réussir, il faut que je sois encore plus fort. C'est pour ça que je m'entraîne dur. Je vois. Alors on est fait pour s'entendre. Surtout, ne baisse pas les bras. Tu es fatigué? Repose-toi. Je n'ai pas le temps. Shaolan va bientôt rentrer et je veux lui préparer un dîner mémorable. Fonce alors! Tu as vu comme les rues sont désertes? C'est sûrement parce que les gens ont peur depuis que c'est Tony a attaqué des civils. Bon, je crois que je vais rentrer alors. Attends, reste encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais te montrer quelque chose si tu as le temps. Tu viens avec moi? Je suis sûr que ça va te plaire. Tu es sûr que ça ne craint rien de laisser la princesse toute seule? T'aurais peut-être dû rester avec elle. Penses-tu, elle sait très bien se débrouiller sans moi. Je lui ai fait suivre une formation intensive. 時の向こう風の街へね連れて行って白い花の夢叶えて時の向こう風の街へね連れて行って白い花のあなたの Quelle belle chanson, tu ne trouves pas? La musique est bien, mais pas le texte. Si elle veut aller là-bas, qu'elle y aille. Pas la peine d'attendre qu'on l'emmène. Ça, c'est une réaction typique de macho. Quoi? Tu sais, moi aussi j'ai souvent fait le souhait qu'un jour, quelqu'un viendrait me chercher et qu'il m'emmènerait loin de chez moi. Et maintenant que je t'ai dit ça, j'ai l'impression que tu vas m'en vouloir encore plus que l'autre jour. Couper les aubergines en tranches, les faire frire de chaque côté, faire revenir la viande, les tomates. Vite, il faut que je finisse son dîner avant que Shaolan arrive. Je veux que ce soit une belle surprise. Alors, on est bientôt arrivé? Oui, ce n'est plus très loin. Mais pourquoi tant de mystère? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Tu verras, c'est une surprise. Fais-moi confiance, d'accord? Ce qu'il y a, c'est que je dois rentrer, on m'attend. T'inquiète pas, là où on va, c'est à côté du Cat's Eyes. Tu seras rentré à l'heure. Allez, suis-moi.
Ça y est, c'est fini. On peut poser nos questions sur le nid maintenant. C'est que vous pouvez être impatient alors. Ah, justement, la voilà qui arrive. Mademoiselle Oloa, ces messieurs désirent vous parler. Nous cherchons le témoin qui a vu l'Oni d'un nouveau genre. Il est devant vous. Votre chanson, elle était magnifique. C'est gentil, merci. Dites, simple curiosité, vous vous produisez souvent dans ce bar? Oui, j'en suis même la propriétaire. Mais cela étant dit, que ça ne vous empêche pas de m'offrir un verre. Ensuite, je vous dirai tout sur ce nouveau genre d'Oni. Ce qu'il faut savoir sur les Oni, c'est que leurs formes sont particulières pour que les chasseurs ne les confondent pas avec des civils. Du moins, c'est ce que je croyais. Ah, Où voulez-vous en venir? Ce que je veux dire, c'est que l'Oni que j'ai vu avait une apparence humaine. J'ajouterais même que c'était un jeune homme très séduisant. j'ai une question. Je vous écoute. Vous affirmez donc que cet Oni d'un nouveau genre avait une apparence humaine. C'est exactement ça. Alors dites-moi, comment saviez-vous que c'était un Oni dans ce cas? Dans notre pays, il y a très peu d'animosité entre les gens. Par exemple, c'est très rare qu'une dispute dégénère en bagarre. Mais lui, je l'ai vu contrôler d'autres Oni. Même s'ils sont différents, les Oni sont solidaires. Vous voulez mon avis? J'ai l'impression que cet Oni d'un nouveau genre possède un immense pouvoir. Et c'est justement ça qui me fait le plus peur. Mademoiselle Oloa? Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a un client là-bas qui souhaiterait vous parler. Très bien, j'y vais. Je vous ai dit tout ce que je savais, messieurs. Passez une bonne fin de soirée. Merci, vous aussi. Eh oh. Tu as remarqué, elle a dit quelque chose d'étrange tout à l'heure. Ah bon? Tu n'as pas fait attention au début, quand elle nous a parlé des Oni. Elle a dit qu'ils avaient des formes bien particulières pour ne pas que les chasseurs les confondent avec des civils. Effectivement. Dit de cette façon, c'est comme si ces Oni avaient été créés intentionnellement. C'est plausible, qu'en dis-tu? Ce que je pense, moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui a créé tous ces monstres pour occuper les chasseurs, et qui les manipule comme bon lui semble. Ce qui expliquerait pourquoi le personnel de l'hôtel de ville est au courant de tous leurs faits et gestes. Bon, soit, mais tu te souviens aussi de ce que les autres chasseurs ont dit. Comme quoi, depuis quelque temps, les Oni auraient un comportement étrange. Comportement qui pourrait être le résultat des ordres donnés par leur créateur. Mais aussi de ceux donnés par une tierce personne. Cette tierce personne étant le nid d'un nouveau genre qui a l'apparence d'un homme. Exactement. J'ignore quelles sont ses motivations, mais là n'est pas le problème. Et quant à ce soi-disant immense pouvoir qu'il possède, ça pourrait venir... Quoi, tu penses que... Je me demande s'il ne viendrait pas de la plume de Sakura. Plus le rang auquel vous appartenez est élevé, et plus j'ai du mal à vous manipuler. Il me faut une source d'énergie bien plus grande encore. Et voilà, j'ai terminé. Soit je vais prendre une part de gâteau au chocolat, soit je me laisse tenter par le millefeuille. À ton avis, lequel des deux est le meilleur? Hein?
On dirait que c'est Petit Chaton. Quel arbre imposant, c'est ça que tu voulais me montrer? Pas du tout. C'en est un encore plus gros. Le plus grand cerisier de tout Otto. Tu vas voir, il est magnifique. Il est sur la Grand Place. Tu viens? Attends-moi, Petit Chaton. Je connais cette voix. Petit Chaton. Princesse. Princesse, répondez. Pourquoi vous ne dites rien? Ça ne va pas? Princesse. Je ne comprends pas. La plume se trouve là-bas, c'est ça? Princesse! Petit Cabot, Ryuo, qu'est-ce que vous faites là? On allait à la Grand Place. Je voulais lui montrer le cerisier millénaire. Il y a un Oni dans le coin. Occupe-toi de la princesse Sakura. Mais... Attends, je te suis. Mais comment se fait-il qu'un Oni de rang A1 soit si fort? C'est à n'y rien comprendre. À chaque fois qu'on le tue, il ressuscite. Pas de chance. On n'est pas les premiers arrivés. Tu as vu ça? Et pourtant ces chasseurs font partie des meilleurs. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Concentre-toi. C'est sûrement le mystérieux Oni dont tout le monde parle. Mais c'est... Maître Seishiro. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Shaolan. Je ne comprends pas. Que faites-vous à Otto? Comment êtes-vous arrivé là? Shaolan a enfin réussi à rencontrer le fameux Oni d'un nouveau genre. Mais depuis, il a une attitude étrange. Et il semblerait que ces deux-là aient un passé commun. Kurogane et Shaolan vont alors se mettre en quête de nouveaux renseignements au sujet de l'Oni. Mais où les trouveront-ils? Et quelles épreuves les attendent? Pour le